Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session de conférence sur Science et Torah, sur une thématique qui interpelle nombre d'entre nous et pour laquelle nous tâchons depuis le début de ces séances de présenter différents sujets, différents thèmes qui vont nous permettre au fil du temps de comprendre mieux les mécanismes profonds de la pensée scientifique face aux mécanismes de la pensée de la tradition juive et des spécificités de chacun de ces deux systèmes de pensée. Nous étions dans notre dernière session en train de commencer à aborder la dimension du pourquoi de la création proposée par la tradition juive en se posant les questions fondamentales concernant le pourquoi de la raison d'être de la création, le pourquoi de la raison d'être de la vie, le pourquoi de la raison d'être de l'être humain. Et je citais, pour suggérer et pour inciter à la réflexion, je citais le texte de la Torah à la fin du récit de la création, de Bereshit. Le texte finit que le divin a stoppé après avoir englobé tout ce qui était nécessaire à la création, Vayechulu hashamayim va'aretz v'chol tzevaam, Vayechulu, la traduction classique qui n'est pas précise, c'est il a terminé, il a achevé le ciel et la terre, enfin toutes les composantes de la création, dites synthétiquement au travers de ces deux images que sont le ciel et la terre, c'est-à-dire tout ce qui se trouve en haut et en bas, tout ce qui se trouve à des niveaux supérieurs par rapport à d'autres niveaux dits inférieurs. Mais en fait, Vayechulu, la racine c'est kol, tout. Tout était inclus dans cette création. La création contenait les kalel, être inclus, contenait le kol, la racine de Vayechulu c'est kol. Tout était inclus dans cette création. Et tout était inclus, et le texte finit avec ce Vayechulu hashamayim va'aretz v'chol tzevaam, et à la fin de ce passage qui représente le texte dit tout les vendredis soirs au cours du Kiddush à l'entrée de Shabbat, eh bien Asher bara Elokim la'asot, et toute cette création que Dieu a créée pour faire. Et j'ai posé la question, mais pour faire quoi? On peut se poser légitimement cette question, puisque toute la création, le Vayechulu melachon de la racine, kol, tout est inclus pour faire, mais tout a été fait. Il est très étonnant de constater, lorsque l'on explore en profondeur les textes de la tradition juive, que si l'on a l'habitude de poser les différents maîtres du Talmud qui sont capables de digresser sur des thématiques données pendant des pages et des pages de polémique ou de dialectique ou de conversation sur des avis qui sont différents, concernant l'objectif, la raison d'être de la création et le pourquoi de ce qui est à faire dans la création, Asher bara Elokim la'asot, eh bien les maîtres forment une formidable, une extraordinaire unité dans la proposition du projet qui est proposé à l'être humain. Asher bara Elokim la'asot, le la'asot est dédié à l'être humain, vous l'aviez compris, il n'est plus de l'ordre du divin. Le divin a fini de créer tout ce qui était nécessaire d'être créé, la'asot pour l'être humain, la'asot donc pour être réalisé. Et il y a des signes à cette mission qui est confiée à l'homme dont nous allons parler. Les signes, par exemple, l'un des signes majeurs, c'est celui qui est proposé par les psaumes de David dans les Teilim. L'un des psaumes rappelle que Hashamayim, Shamayim Lashem, les cieux sont pour le divin, Va'aretz, et la terre, Natan livne Adam, la terre a été donnée aux mains de l'homme. Cette symbolique de dire que ce qui est dans les cieux, ce qu'il faut comprendre, pour l'instant c'est une véritable langue de bois que j'utilise, puisque on utilise cette terminologie pour décrire ce que l'on ne comprend pas en général, mais que les Mekoubalim, avec force et précision, nous décrivent. Ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. La partie qui nous concerne, c'est Va'aretz, Natan livne Adam.
et la terre est donnée à l'être humain pour réaliser ce qui va lui être confié. Derrière cette symbolique entre les cieux et la terre, entre le divin et l'humain, qui est proposée au divin, cette mission dont nous allons parler qui est proposée au divin, eh bien, il y a une émergence potentielle qu'il faut nommer de manière concrète et claire pour comprendre la mécanique du fonctionnement de l'être humain, tellement spécifique, tellement singulière, uniquement spécifique et singulière, puisque donc spécifique à l'être humain, c'est l'émergence du libre arbitre. C'est la possibilité qu'a l'être humain de participer à ce projet ou d'en être spectateur. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, dans Dat Tvunot, insiste sur cette dimension. L'être humain a le choix. Il a le choix d'être ou spectateur ou être acteur. Asher Natan Livnei Adam, Ve'aretz Natan Livnei Adam. Cette terre a été donnée dans les mains de l'homme pour y réaliser, ou pas, en tant que spectateur, une vie bien tranquille, presque végétale, avec une consommation illimitée des fois du monde, de cette terre et de tout ce qu'elle englobe pour l'être humain, sans rentrer dans le projet, on est spectateur. Ou bien le Ramchal dans Da'at Tvunot, dans l'un de ses livres, dans l'un de ses quasi 100 livres qu'il a écrits durant ses 39 années de vie, le Ramchal insiste qu'il y a la possibilité d'être acteur et plus spectateur. Alors, quelle est cette unanimité des maîtres que je vous propose dans la compréhension du rôle de l'homme, du rôle qui est donné à l'homme au sein de la création. Et là, donc, je vais citer deux maîtres qui apparaissent de prime abord, lorsqu'on étudie leur écrit, véritablement avec des spécificités de pensée, avec des spécificités de la vision de la vie du judaïsme totalement différentes. Et pourtant, concernant le divin et l'humain et le projet qui est confié à l'être humain, on va trouver une unité formidable. Je vais citer d'abord le Ramchal dans un de ses livres, Igrot Pitrei Chochma Ve'Da'at, donc ce recueil des portes de la Chochma et du Da'at, de la sagesse et de la connaissance en traduction littérale. Voilà ce que dit le Ramchal. Sha'ama Atzil Yitbarach Shemo, il le nomme pas comme le divin, il ne le nomme pas comme Dieu, il le nomme comme l'émanateur, celui qui a presque fait sortir de lui cette création, celui qui a donné la possibilité à la création d'exister, Hama Atzil. Shehama Atzil Yitbarach Shemo, Ratsa Legalot Yichudo. Le projet qui est confié à l'être humain et qui est la motivation de la création, c'est le dévoilement du divin. C'est cette spécificité qui correspond à comment dirais-je, la raison d'être de la création. Sans création, il ne peut pas y avoir de dévoilement de l'unité du divin. On en reparlera plus en détail sur ce que l'on appelle cette unité. Mais déjà, on voit que Ratsa Legalot Yichudo, il s'agit que le divin a voulu dévoiler son unité. Le Ramchal va d'ailleurs plus loin en expliquant que pour exprimer cette unité, il a fallu de prime abord faire comme si on pouvait briser cette unité, de manière fictivement apparente. C'est-à-dire en introduisant dans le monde ce qui semblait totalement contraire au divin, les créatures qui apparaissent matérielles, les créatures avec une dimension un penchant qui n'est pas obligatoirement orienté vers le bien, mais vers le mal, cette dualité inscrite profondément dans la création, dans le beth de Bereshit, qui est le début de la Torah, cette dualité est une brisure de l'unité. C'est le moyen que s'est doté le divin pour dévoiler son unité. À partir du moment où ces deux aspects dans la création apparaissent, le bien et le mal, on les nomme comme ça, il y aura plus loin dans nos cours une étude sur cette dimension du bien et du mal. Mais pour l'instant, cette apparition de cette dualité est en fait un moyen, parce que la dualité donc est contraire à l'unité, le 2 casse le 1,
brise la notion d'existence unique, eh bien le Ramchal explique que cette dualité va permettre au un de se dévoiler. Ratsa les galotes yichudo. Il a voulu dévoiler son unité. C'est pour ça qu'il a fait apparaître la dualité. Comme par hasard, tout est fonctionnel dans la création sur la base de cette dualité. La mort, la vie, le bien, le mal, la gauche, la droite, l'homme, la femme. Mais cette dualité-là, c'est en fait un moyen pour le dévoilement de l'unité. Et ce dévoilement de l'unité, il est confié à l'être humain. Le Ramchal va plus loin, et j'en parlerai plus tard. Il explique également que c'est pour la même raison que le divin n'apparaît pas de manière flagrante dans la création, de manière dévoilée dans la création. C'est en étant dissimulé, dit le Ramchal, qu'il va y avoir la possibilité de le dévoiler. Ce dévoilement passe par d'abord une étape de dissimulation. Cette dissimulation est confiée, cette révélation, cette découverte, ce dévoilement est confié à l'être humain, et on va le voir au travers de quels moyens. Cette révélation du divin dans la création, qui est confiée à l'humain, et dont le Ramchal, à plusieurs endroits, explique sa nature et son bien fondé, je vais prendre un autre maître qui n'a rien à voir avec la pensée du Ramchal de prime abord. Évidemment, que de prime abord, mais sur les fondamentaux, les maîtres sont dans une harmonie totalement éloquente. Je prends ici comme deuxième source que je vais vous citer, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le Baal HaTanya, ou le Admour HaZaken, comme on l'appelle, premier maître de la Chassidut Chabad. Et le premier maître de la Chassidut Chabad, voilà ce qu'il écrit dans son livre majeur, le Tanya. Plus précisément dans la partie appelée Sha'ar HaYichud Va'emuna, Perek Zayin, chapitre 7. Pour ceux qui veulent consulter le Ramchal, dans Igrot Pitrei Chochma, il s'agit de la page Tav Dalet. Alors, le Admour HaZaken, le Rav de la Chassidut Chabad, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le Baal HaTanya, voilà ce qu'il écrit. Donc, rappelez-vous le Ramchal, le divin a voulu dévoiler son unité. C'est la raison d'être de la création. Le Baal HaTanya écrit Hu yadua lakol. C'est quelque chose qui est connu de tout le monde. Ki tachlit briat haolam. La raison d'être, la motivation de la création du monde. Hu bishvil hitgalut malchuto yitbarach. C'est pour le dévoilement de ce que l'on traduit, on n'a pas trop d'autres mots en français, le dévoilement du divin, on va le dire comme tout à l'heure, mais si je suis plus précis, le dévoilement de la royauté divine, qu'elle soit bénie. Autrement dit, dans un cas, on parle du dévoilement chez le Ramchal, de l'unité du divin. Dans l'autre cas, on parle du dévoilement de la royauté du divin. Enfin, vous avez compris, dans tous les cas, on parle du dévoilement du divin. C'est la raison d'être. Et ce dévoilement-là, c'est la raison d'être de la création. C'est ce qui est le projet dans la création. Parce que sans création, il ne peut pas y avoir de dévoilement du divin. On va y revenir dans un instant, mais je vais citer un troisième maître. Un maître fondamental que j'ai déjà évoqué sans le citer plus précisément, le Harizal, l'un des Mekoubalim, on ne peut plus célèbre dans l'histoire juive, le Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, dans Sha'ar HaYichud Va'emuna, dans l'un de ses livres, qui a été écrit plus précisément par son élève Mocho Moreno Verabeno Raphaim Vital, écrit dans Sha'ar Hakdamot. Mais s'il n'y a pas de création, il ne peut pas y avoir de dévoilement et d'appellation du divin avec les différents noms et attributs qu'on lui donne. Généreux, miséricordieux, etc. Coléreux. Alors évidemment, ce sont des mots qui qualifient l'humain, mais l'humain n'est pas capable de qualifier le divin autrement que par ces noms, explique le Harizal ailleurs. Parce que sinon on ne dit plus rien. N'ayant pas les outils pour qualifier le divin, puisqu'il échappe à l'humain, le Hari explique, et d'autres ont repris cette idée-là, que l'on est obligé de parler de colère du divin.
On est obligé de parler du bras du divin. Mais le Rav Zamir Cohen insiste dans ses conférences. En ogouf, en odmutagouf. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de ressemblance de quoi que ce soit de matériel pour le divin. Mais on est obligé de parler du bras, de l'œil, de la tête, de la parole. On n'a pas le choix. Ce qui compte dans cette description-là, c'est de comprendre que tous les maîtres, le Harizal en dernier que je viens de nommer, explique que cette création-là, c'est ce qui permet l'expression, dit le Hari, du divin. Dit le Harizal. L'expression du divin, la manifestation du divin, le dévoilement du divin. Vous pouvez utiliser toute une gamme, une palette de termes, mais on va parler du dévoilement du divin. C'est ça le projet qui est derrière. Alors comment s'exprime-t-il, ou comment s'exprime-t-elle cette unité du divin? Comment le dévoilement du divin s'opère-t-il et comment est-il confié à l'homme? Et là, la tradition juive propose une palette d'outils bien connus de tous, mais dont le lien avec le projet est un véritable travail à réaliser. Sinon, les outils sont peu utilisés, mal utilisés ou plus du tout utilisés. Et ces outils-là, ce sont les mitzvot, ce que l'on appelle les lois de la tradition juive. Les ordres, mais la shon tzav, la racine du mot mitzvot, mitzvah, c'est tzav, l'ordre, les ordres donnés. Mais ces ordres, en fait, ce sont des moyens qui, au travers des trois fondamentaux de l'être humain que sont la pensée, la parole et l'acte final dans la matière, s'inscrivant dans la matière, l'être humain est en mesure, ou pas, c'est le libre arbitre, de participer à ce projet, comme je l'ai rappelé au nom du Ramchal, spectateur ou acteur, pour le dévoilement du divin dans la création. Le dévoilement, alors en allant jusqu'au bout de l'unité du divin, ou le dévoilement du divin, pour reprendre l'élément majeur central de tous les maîtres. De tous les maîtres sur 2000 ans d'histoire du judaïsme. C'est ça, l'objectif de la création. Et l'homme, qui est doté de ses facultés, comme le rappelle la Chassidoute Chabad, de ses levushim, de ses habits, c'est-à-dire ce qui vont lui permettre de s'exprimer, la pensée, la parole et les actes, articulés dans les mitzvot, vont lui permettre de dévoiler le divin dans la création. Le minéral ne peut pas dévoiler tout seul le divin dans la création. Le végétal et l'animal non plus. Et figurez-vous que l'être humain non plus ne peut pas, tout seul, dévoiler le divin. Si ce n'est au travers de l'animal, du végétal et du minéral. Autrement dit, tous ensemble vont participer sur le choix de l'humain au dévoilement du divin. Sur le choix qui correspond au libre arbitre du divin, de l'humain, de dévoiler ou pas le divin. C'est-à-dire que les mitzvot, qui s'articulent dans la matière, dans le minéral, le végétal et l'animal, vont être l'élément fédérateur dont dispose l'être humain pour dévoiler le divin dans la création. Nous allons le voir de manière encore plus précise, comment, en quelque sorte, ce lien entre les trois règnes, minéral, végétal et animal, l'être humain de l'autre côté, et les mitzvot qui sont l'élément fédérateur entre les trois règnes et le règne de l'être humain, vont permettre, de manière très concrète, de dévoiler le divin. Alors, avant d'arriver immédiatement à cette, quelque part, cette cohérence du système tel qu'elle est proposée par le judaïsme, dans le projet divin de se dévoiler, au travers d'un partenaire, l'être humain, qui va utiliser de manière forte ses capacités, ses facultés, mais aussi ce qui l'entoure, le minéral, le végétal et l'animal, faisons un petit détour, comme on l'a déjà fait moins systématiquement, mais là je vous le propose plus systématiquement, au travers de la richesse de la langue hébraïque
qui va nous apporter cette compréhension fédératrice entre ce que je viens de vous rappeler et qui va permettre donc d'exprimer véritablement la réalisation de ce projet confié à l'être humain, le dévoilement du divin dans la création. Eh bien, pour cela, je vais aborder un autre aspect dans la description du monde que j'ai évoqué et qui concerne le temps, l'espace, sa signification, la signification de chacun et d'autres dimensions que nous allons découvrir. Abordons donc, si vous le voulez bien, pour comprendre cette fédération entre le projet divin, son dévoilement dans la création, tel que l'a rappelé le Hari Akadosh, c'est-à-dire sans support supportant. On est obligé de répéter, c'est pour insister sur la notion de la force de ce support, la création. Supportant la manifestation, les manifestations du divin, il n'y aurait pas possibilité au divin de s'exprimer sans support. Ce support, c'est la création. Et c'est au travers de ce support qu'il va y avoir dévoilement du divin, avec ou sans participation de l'être humain, c'est le libre arbitre. Comment ce dévoilement s'exprime-t-il? Il s'exprime au travers des mitzvot qui sont confiés en potentiel à l'être humain et des règnes qui l'entourent, que sont le minéral, le végétal et l'animal. Alors pour y comprendre encore plus, pour rentrer plus en détail sur cette fédération, eh bien, je vous propose un détour par la richesse de l'hébreu, la richesse de l'ivrite, qui va nous permettre de comprendre la signification des notions fondamentales de la création, que sont l'espace et le temps, et d'autres dans un instant. A priori, si on prend l'espace et le temps, du point de vue de la physique, ce sont deux notions qui vivaient jusqu'à il y a un siècle environ, de manière totalement indépendante. Le monde vivait sa petite vie, l'espace, le lieu de la création vivait sa vie. Pendant ce temps-là, le temps permettait les transformations et permettait aux physiciens, à toute époque, de pouvoir décrire les processus de transformation, de changement au sein de la création. Et puis, il y a un siècle environ, un certain Albert Einstein a introduit, a montré que ces deux notions étaient fondamentalement différentes et qu'il était impossible de les considérées comme indépendantes, telles que de nombreux scientifiques, des millénaires durant, les avaient considérées. C'est toute la théorie de la relativité, où le temps et l'espace présentent un lien intrinsèque, indissociable. Ça, c'est la partie scientifique. Que dit la tradition scientifique au travers de la richesse de l'hébreu? Eh bien, on le sait très bien en ivrite depuis des millénaires, que le temps et l'espace sont indissociables. Parce qu'il y a un mot en hébreu qui lie ces deux notions de manière intrinsèque. Ce mot, c'est le mot olam. Olam, en hébreu, c'est l'espace. Mais lorsque vous l'utilisez dans la terminologie Leolam Vaed, à jamais, le mot olam est utilisé cette fois-ci dans une dimension de temps. Olam, l'espace, le olam vaed, à jamais, le temps. Donc, cette découverte de la relativité qui va préciser les liens intrinsèques entre ces deux notions, le fait que ces deux notions étaient liées, était bien connu des maîtres de la tradition juive, ça ne fait aucun doute, comme je viens de le rappeler. Mais au-delà de cette adéquation entre la science et la Torah, dans cette perspective d'espace et de temps, les maîtres de la Kabbalah sont allés encore plus loin. Et c'est là qu'on va comprendre la fédération à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, entre le projet divin d'une part, et entre le rôle qui a été missionné à l'homme avec le libre arbitre qui lui a été attribué pour réaliser ou pas ce projet. Parce que le mot olam, évidemment, sa dimension intrinsèque, c'est ni le temps, ni l'espace. Ça, c'est un deuxième niveau. Le niveau fondamental, c'est lié à sa racine. Olam, milachon, a'elem, ne'elam, caché, dissimulé. Le monde, c'est le lieu de la dissimulation. Le monde, c'est le lieu du voilement. Et vous avez compris. Du voilement de quoi? Cherchons bien.
Qu'est-ce qui se voile derrière le monde et comment et quand peut-on le dévoiler? Évidemment, vous avez compris, le monde, c'est le lieu du dissimulateur en chef. C'est le lieu du divin caché, dissimulé, enfoui. Pour reprendre les propos du Ramchal, pour être dévoilé. Parce que sans voilement, il n'y a pas de dévoilement. Sans dissimulation, il n'y a rien à dévoiler. Donc on comprend extraordinairement bien la mécanique de la création envisagée par le judaïsme, par les maîtres de la tradition, les Mekoubalim tout particulièrement. Le monde a été créé pour le dévoilement du divin. J'ai cité le Harizal, j'ai cité le Ramchal, j'ai cité le Admor Azaken, et je pourrais donner une liste presque infinie. Ce dévoilement ne peut passer autrement que par un voilement, un lieu de dissimulation, olam, de la racine cachée, elem, ne'elam, dissimulé. Comment l'être humain, qui lui se trouve chargé de procéder à ce dévoilement, comment au travers de ses mitzvot va-t-il être en mesure de procéder à ce dévoilement en considérant le monde qui l'environne, c'est-à-dire le minéral, le végétal et l'animal. Et je vais terminer par cette dimension fédératrice que sont les mitzvot. Parce que l'être humain, au travers des mitzvot, par exemple, au travers des bénédictions qui correspondent aux mitzvot, au travers des bénédictions qui correspondent à cette manière de se comporter par rapport à la consommation du monde. Par exemple, on mange du pain, il est recommandé, il est proposé, il y a une mitzvah, il y a un ordre, mais que l'on peut prendre, considérer, faire sienne ou faire sien ou refuser de faire une bénédiction. Quel est le rapport dans toute cette dimension de la notion d'ordre avec la fédération que je vous propose de découvrir dans la réalisation de la bénédiction? Dans la réalisation qui est confiée à l'homme, tu feras ou tu feras pas, il le fera, il ne le fera pas. Mais lorsqu'il le fera, je vous démontrerai très simplement, à travers du mot olam, comment l'être humain participe au dévoilement du divin. À très bientôt.